Bonjour à tous, nous commençons cette revue des titres par le journal L'Observateur avec l'affaire de la mort de François Mancabou, décédé mercredi dans les liens de détention. Ceux qui ont tué Mancabou paieront. Grand entretien avec Maître Ousseynou Gaye, avocat du défunt et de sa famille, qui revient sur les circonstances de la mort de son client. Amadou Diouf, procureur de la République, a réagi. Il dit que M. Mancabou est décédé car il a violemment cogné le mur et les grilles. Les enquêteurs détiennent les images précises. Le procureur de la République. L'histoire jamais racontée d'un soldat du refus, droit dans ses convictions. C'est à retrouver dans le journal L'Observateur, et aussi l'affaire de l'évasion de Mamadou Seck est aussi à la une du journal L'Observateur. Sous boîte vocale depuis l'évasion de son mari, la famille de Pape Mamadou Seck, inquiétée par l'injoignabilité de sa femme, Jean-Bertrand Bokandé, directeur de l'administration pénitentiaire, a aussi réagi hier à travers un point de presse. Il demande à Pape Mamadou Seck de revenir pour laver son honneur. Et aussi, Besbi de Jour revient sur un mort encombrant. Il s'agit de celle de François Mancabou et les circonstances du décès de ce dernier. Le certificat de décès conclut une mort accidentelle. Le procureur dit qu'il a violemment cogné les murs de sa cellule. Les avocats et son épouse parlent de torture et Pape Mamadou Seck, lui, est toujours introuvable. Selon le journal Besbi le Jour, enquête aussi retrace le film de la tragédie avec la mort de François Mancabou, membre supposé de la force spéciale. Et le journal Le Témoin se demande la mort de François Mancabou est-elle la bavure de trop, car ses proches parlent de torture, de tabassage, de colonne vertébrale brisée et 4 jours de coma. La version à dormir debout, estime le quotidien Le Témoin du procureur de la République. Amnesty Sénégal dénonce et exige une autopsie. Et pour le journal Tribune, la police est actuellement au banc des accusés avec cette mort suspecte de François Mancabou. Amnesty International exige une autopsie et une enquête. L'hôpital principal évoque une mort accidentelle. Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, dit qu'ils ont l'impression qu'au Sénégal, on banalise la mort. Le procureur charge de défunt, Maître Amadou Diallo, son avocat, dément. Vox Populi aussi revient sur cette déclaration du procureur après la mort de François Mancabou. Il parle d'automutilation et la famille et les avocats dénoncent des tortures. Maître Kabou parle de Netflix. Maître Ousseynou Gaye détruit les preuves du procureur. Et L'As Quotidien aussi revient sur cette déclaration du procureur, évoquant une vidéo montrant Mancabou se cogner la tête. Et une autre mort est évoquée par le journal Les Échos. Il s'agit de celle d'Idrissa Goudiaby, mort lors des manifestations du 17 juin à Ziguinchor. La contre-expertise de son autopsie est prévue lundi à Dakar. Le motif de l'ordre des médecins, le plateau médical à Dakar est plus relevé que celui de Ziguinchor. Le quotidien aussi nous parle de l'inauguration du nouvel hôpital de Saint-Louis, 72 milliards, une première au Sénégal avec une capacité de 400 lits, plusieurs unités de cardiologie, un service de transplantation des organes. Les Saint-Louisiens n'auront plus à partir en Europe pour les soins. Libération aussi nous évoque une affaire de vol à la SICAP, 4,2 milliards de francs CFA emportés, 2 mises en cause inculpées puis libérés. Record évoque le transfert de Kalidou Koulibaly avec une visite médicale passée avec succès avec son futur club Chelsea. Grand début de Koulibaly le 20 juillet, nous annonce le journal Record, et le journal Stade aussi évoque les cas Mané et Koulibaly comme des frères jumeaux avec leur transfert à eux deux. Et sur une lampe pour terminer, Khadim Ndiaye persiste et signe sa Thiès n'a aucune chance devant Reug Reug. C'était tout pour cette revue de titres.